Des chefs d'État l'attestent, le renversement du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 a marqué le début d'un chapitre sombre pour le Sahel. Pour Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, l'intervention libyenne a eu des graves conséquences pour les pays du Sahel. Il ne s'agit pas qu'il y ait un sentiment anti-français dans l'Afrique de l'Ouest. Non, ce n'est pas du tout ça la situation. Mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande est-ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi, même si c'était des personnes néfaste. Mais il y avait la paix. Selon l'indice mondial du terrorisme 2023, entre 2007 et 2022, près de 7000 attaques djihadistes ont été enregistrées au Sahel. À ce jour, les attaques terroristes dans le Sahel ont fait plus de 22 000 morts et des millions de déplacés. Pour Bassol Mabazié, ministre burkinabé du service civil, les groupes militaires occidentaux alimenteraient la présence des terroristes au Sahel. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes? Qui les entraîne? Qui les dote en permanence? Qui les nourrit et avec quels moyens? Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des beaux yeux des Sahéliens? La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a interpellé les Nations Unies lors du débat de la 78e session de l'Assemblée générale sur la tenue des élections générales en Libye, critiquant l'agression de l'OTAN contre la Libye et la pression de l'Occident sur le programme nucléaire militaire de Kadhafi. Il a affirmé que le cas de la Libye a ouvert les vannes permettant au terrorisme de se propager à travers la sous-région. Nous espérons qu'avec le concours de l'ONU, les Libyens pourront préparer comme il se doit les élections générales dans leur pays qui a tant souffert et qui, depuis plus de 10 ans, ne parvient pas à se remettre des conséquences de l'agression lancée par l'OTAN qui a anéanti l'État libyen et ouvert les vannes permettant la diffusion du terrorisme dans la région du Sahara et du Sahel, engendrant également des vagues de migrants illégaux vers l'Europe et d'autres régions du monde. Malgré l'appui multiforme politique et financier des pays du Sahel et des partenaires internationaux, les décès enregistrés à la suite d'attaques terroristes au Sahel sont passés de 1% à 41% en 15 ans, soit une augmentation de 2000% selon l'indice mondial du terrorisme.